Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette position? Assez complexe, hein. Beaucoup de pièces sur l'échiquier, mais pas beaucoup de pions. Alors, un jeu très ouvert avec une tour sur la 7ème rangée, donc ça c'est très fort évidemment. La tour sur la colonne ouverte aussi. La dame très avancée, le roi noir un peu affaibli. Alors, la dame est attaquée par le cavalier pour l'instant. Au niveau du matériel, dame, 2 tours, 2 fous, un cavalier, 2 pions, dame, 2 tours, 2 cavaliers, un fou, 3 pions, un pion de retard pour les blancs, mais énormément de pièces sur l'échiquier, et donc évidemment beaucoup de possibilités de coups forcés. Bon, il n'y a pas tant d'échecs finalement, il y a un échec c'est tout, c'est tour prend cavalier en F8. Est-ce que c'est un bon coup? La tour qui va reprendre simplement, et ça va pas nous donner d'échec par la suite. Pas sûr que ce soit un bon coup, hein. Alors c'est une élimination d'un défenseur peut-être, le cavalier, mais qui défend quoi? On ne sait pas pour l'instant. Bon, apparemment ce coup forcé n'a pas l'air extraordinaire, peut-être une menace de mat. Et là je pense qu'il y en a, hein. Il y en a même plusieurs. Des menaces de mat en un coup. Alors comme on a la dame attaquée, on a peut-être envie de la bouger et peut-être de la mettre en F7 pour menacer mat en G7, mais il y aurait d'autres menaces de mat avec tour prend G7 qui menacerait mat en G8, ou fou H6 ou fou F6, voire la dame qui se met en prise, mais bon, dame F7 ça a l'air le plus logique, surtout que tous ces coups pourront être parés, les autres coups par dame F7 pourront être parés par la prise de la dame quand même, donc là il y aurait quand même une dame de retard. Après pourquoi pas, hein, parce que si par exemple le fou vient attaquer le fou et qu'il prend la dame, on prend sur échec, roi G8. Ah non, le fou blanc est cloué, donc il ne peut pas reprendre le cavalier, hein. On voit le clouage sur le fou blanc, très important pour empêcher le fou d'arriver. Donc dame F7, ça semble être le plus logique pour menacer mat, hein. Ça ne donne pas de pièces et ça menace mat en un coup. Les noirs ont un échec de leur côté avec le fou, mais le roi va probablement bouger. Et les blancs menaceraient quand même mat, puisqu'il y aurait le coup de fou ici en F6 qui materait en quelques coups. Et un autre mat aussi, vous avez certainement vu, évidemment, c'est le mat des escaliers avec la dame qui prend le cavalier ici. Et les deux tours qui donnent mat, donc plusieurs mats encore, même après cet échec, hein. Et là, ça fait quand même beaucoup de mat, hein. Surtout que le cavalier peut pas trop bouger à cause du mat ici en H7. Le fou peut pas trop bouger parce qu'il y a le mat en G7. Donc il y a pas mal de cases attaquées. Dame F7, peut-être qu'il va chercher une autre défense. Alors il y a aussi quand même ce cavalier attaqué, hein, mine de rien. On attaque 2 fois le cavalier. Donc il peut le mettre par contre en E6 pour défendre, hein, celui-ci ou l'autre d'ailleurs, hein. Il peut essayer de défendre le fou avec ce cavalier. On pourrait le prendre avec la tour pour prendre les 2 cavaliers, mais contre une tour, mais ce serait pas beaucoup de matériel. Et en plus, on a ce fou, hein, qui est attaqué quand même aussi. Donc on a un fou en prise, donc attention, attention. Il y a quand même une petite menace pour les noirs. Donc dame F7, cavalier E6, hein. Disons cavalier C E6 pour commencer. Comment on va continuer? Coup forcé, il y a des échecs à nouveau. Dame prend fou, dame prend cavalier, dame G8. Bon, ça n'a pas l'air encore très emballant. Une menace de mat, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Il y en a peut-être. Pas sûr. Mais en 2 coups, il y en a, encore une fois, toujours. Avec cette attaque sur le fou en G7, on pourrait par exemple venir avec le fou pour menacer, hein, et oui, le coup fou de fou en F6, hein, qui paraît très intéressant parce que s'il prend, on reprend avec la dame et ça va faire échec, ça va découvrir le roi. Après sur fou F6, il ne peut pas faire grand chose d'autre, hein, puisqu'on menacerait tout simplement fou prend G7, cavalier prend, dame prend, mat. Les noirs n'ont pas d'échec de leur côté. Et s'il prend, donc le fou dame prend roi G8, comment on va le mettre ici? Il y a un mat, hein, évidemment, en quelques coups. Et là, c'est après là, cette introduction, cette petite introduction des coups blancs, on va enfin trouver la combinaison finale avec la destruction de la défense et la déviation qui va nous permettre de mater. Donc on reprend évidemment les coups. Dame F7 au premier coup, cavalier CE6 pour commencer. On regardera cavalier FE6, mais
ça ne devrait pas changer grand chose. Cavalier CE6, fou F6, voilà, attaquons le fou une deuxième fois. Le fou doit prendre, on reprend avec la dame, on fait échec, le roi vient en G8, et là, on va faire des échecs pour mater à la fin. Donc mat en 4 coups, vous voyez, 4 coups. Donc si la dame revient en F7, le roi reviendra en H8, et là, ce sera toujours bloqué. Mais, du coup, cavalier CE6, fou F6, fou prend, dame prend, roi G8. Donc dame F7, roi H8, on revient à la même chose. Donc on va faire un autre coup forcé, la déviation. Et c'est aussi un blocage du coup. Hein. Et vous avez probablement trouvé le coup. Ça y est, la tour qui vient en G7. Et oui, parce que bon là, il va être obligé de prendre. Hein. S'il fait roi H8, on va simplement prendre le pion ici. Et ce sera mat au coup suivant. Hein. Il va couvrir avec le cavalier. Et on va le mater. Et s'il prend la tour, vous avez vu le blocage de cette case avec la dame qui vient en F7. Et ensuite le mat avec dame prend F8. Et tour prend F8 mat, le cavalier qui bloque évidemment le roi. On peut regarder l'autre coup de cavalier ici, hein, mais ça reviendra à peu près au même, puisqu'on va quand même faire fou F6, mais cette fois il a cette défense avec la tour en G8, qui lui permet peut-être de résister un peu, mais pas longtemps, parce qu'il va y avoir la même combinaison évidemment qui va arriver, avec fou prend G7, et sur tour prend, on a la même chose avec le blocage toujours du cavalier sur le roi. Alors peut-être qu'il doit prendre du cavalier, ça permet d'éviter le mat. Hein. S'il prend du cavalier, on peut simplement prendre son cavalier en C7 a priori, et la partie, bon bah il y a quand même une pièce d'avance pour les blancs. Est-ce qu'on a mieux? On n'a pas de mat immédiat, hein, parce que là, la tour hein, va revenir en G8 pour protéger. Donc on va simplement prendre le cavalier, hein, et on va continuer après l'attaque, peut-être ramener notre cavalier aussi, hein, pour venir à la place de la dame. Hein. Ça pourrait être un bon coup, si on pouvait mettre le cavalier ici, évidemment. Et dans le cas où par exemple le cavalier arrive, on pourrait aussi créer des menaces de mat très certainement. Par exemple sur tour prend pion, on pourrait ramener le cavalier assez rapidement. Peut-être en faisant une attaque à la découverte, hein, en D6 ou en E5. Ah, il y a un bon coup quand même ici. Oui, avec un mat assez rapide, effectivement. Ce sera mieux que ramener le cavalier. Alors le fou est toujours cloué, hein, bien sûr, donc il ne peut pas venir en D5. Le cavalier pourrait venir en D6 pour créer des menaces, avec attaquer la découverte sur la tour. Après, il peut quand même prendre le cavalier, puisqu'il y a la tour attaquée derrière. Donc ce serait pas une bonne idée. Un cavalier D6 ou cavalier E5, il prend le cavalier et il attaque la tour. Par contre, là, vous avez probablement vu la menace de mat qui devrait gagner ici pour les blancs. Je ne vois pas la défense des noirs. Avec le coup tour en C8, menace mat en G8. Et s'il prend, on retrouve exactement le même mat avec dame F8 et tour prend F8. Donc ça ne change rien. Toujours cette même idée avec ce blocage final. Donc ici, menace de mat qui nous permet, plusieurs menaces de mat qui nous permet de bien concrétiser cette position avec beaucoup de pièces mais très peu de pions, donc très ouverte et assez complexe. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.